Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Et nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, ici, on a deux cartes. Donc, nous avons l'extase et nous avons la naïveté. Et on est bien sur un axe de transformation, hein. Donc il y a quelque chose qui est appelé ici à se transformer. Donc il est possible que dans certains types de relations, alors on n'est pas forcément, même si ce sont les cartes de l'amour, on n'est pas forcément dans du domaine amoureux, hein. Ça peut être tout type de relation, qu'il y ait une forme de naïveté, ou que vous ayez pu, par le passé, vous retrouver finalement comme la brebis qui est la proie du grand méchant loup. En tout cas, dans une situation qui engendre de la souffrance. Après un passage d'extase, où on se dit « Ah, c'est la bonne situation », eh bien, on tombe de haut avec des désillusions, et c'est dans quel que soit le secteur pour vous, c'est quelque chose qui a pu se produire de façon récurrente. Et en cette période, il est probable que vous ayez la possibilité justement de dépasser ça. Donc si vous avez la possibilité de dépasser ça, c'est que il risque de se produire quelque chose qui, dans un événement, un test en quelque sorte, qui vous permette enfin de transmuter cette expérience. Alors, qu'est-ce qui vient avec? Et oui, alors nous avons la claire connaissance qui vous indique que une part de vous sait toujours à l'avance l'issue de la situation ou du type de situation. Et que c'est important pour vous d'accepter de suivre cette conscience, cette connaissance supérieure. Nous avons la séparation qui nous parle de libération d'un type de lien, libération et guérison. Donc on a bien vraiment cette possibilité ici de transformer un schéma, un comportement, un type de situation. Et nous avons la carte de la chamane qui montre aussi que à travers ce processus, vous avez quelque chose que vous pouvez ensuite apporter à l'extérieur de vous, quelque chose à transmettre. Alors, et bon, c'est clair, hein, laissez partir ce qui ne marche pas. Donc, on vous pousse à lâcher prise sur un type de comportement ou de situation que d'une façon ou d'une autre, vous avez pu répéter. Voilà, encore une fois, ça peut être dans le domaine relationnel, amoureux, mais aussi professionnel ou autre. L'appel de la période. Apprivoiser le vent. Vous l'aviez déjà eu. Et elle aussi, vous l'avez déjà eu, Lilith. Donc on est bien sur une situation répétée, quelque chose qui a
une allure un peu, on va dire, karmique. Et l'appel, hein, on est dans l'appel ici, donc c'est pas, c'est quelque chose qui vous pousse effectivement à dépasser ce schéma et à embrasser quelque chose de plus haut. Apprivoiser le vent aussi, c'est à la fois, enfin, ça peut être la co-création finalement avec avec votre conscience supérieure, avec tout ce qui est au-delà de vous et de vous-même, une co-création consciente et purifiée, puisque cette carte vous amène aussi à accepter de nettoyer, de purifier ce qui a besoin de l'être. Ça peut même être éclaircir des situations qui pourraient être un peu troubles, qui pourraient être ambiguës. Trouble, ambigu, c'est un peu la même chose. Ou encore, après un différend ou un désaccord, parvenir à clarifier et purifier l'atmosphère. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à observer la façon dont vous communiquez. Et je crois que ça aussi, on avait déjà eu des choses autour de ça. Donc ça revient. Et là encore, à voir ce que vous véhiculez à travers vos pensées et vos paroles. Mais oui, je crois que la semaine dernière, la dernière guidance hebdo, il y avait quelque chose autour de ça. Et finalement, avec cette carte de Lilith, vous allez pouvoir peut-être démêler un point sombre qui est en vous et voilà, le transmuter, le transformer pour en faire une force et ne plus répéter un cycle infernal. Le défi de la période. Les fiançailles. Donc on est bien sur un type, c'est quelque chose qui a trait à une forme de relation, quelle qu'elle soit. Et c'est quelque chose qui a un caractère en fait officiel. Et c'est quelque chose qui vous pousse du coup à sortir de toute forme d'ambiguïté. Je le répète, on l'avait ici. Et de ne pas non plus vous laisser aller à des passions irraisonnées si jamais ça vous arrivait. Vous êtes vierge. Mais voilà, toutes les vierges ne sont pas... toutes les personnes du signe de la Vierge ne sont pas identiques et nous sommes de toute façon bien autre chose que notre signe solaire à lui seul. Mais il y a cette idée d'accepter peut-être que quelque chose pourra être inassouvi parce que ce n'est pas en fait juste pour vous. Et si vous êtes appelé à que ce soit rentrer dans une relation, signer un nouveau contrat, établir un nouveau partenariat, il faudra s'assurer finalement que tout soit fait dans l'harmonie, dans la concorde et dans la clarté. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Super, j'adore parce que je pense que vous allez du coup relever tous les défis. Et nous avons la carte 4, Bête, la naissance, qui peut être un nouveau projet, mais qui peut être aussi tout simplement une nouvelle façon d'être qui vient, une nouvelle naissance
je préfère toujours nouvelle naissance à renaissance. Il y a quelque chose qui va changer, qui va vous ouvrir aussi tout un nouvel univers en quelque sorte, quelque chose qui sera purifié, quelque chose qui sera beaucoup plus clair, beaucoup plus serein pour vous et qui va vous alléger, vous allez vous sentir voilà, comme un enfant qui gambade dans un pré. Alors, quel autre petit message et conseil? Et nous avons l'ange bleu. Donc, c'est une carte de protection. Et il est possible que ces schémas que vous avez répétés par le passé, en fait, soient venus d'une peur. Et ici, il y a quelque chose qui est appelé finalement à être dépassé. Cette peur, elle va être différente pour chacun. Et je pense que, en fait, au moment où je parle, vous savez toutes et tous de quoi il s'agit. Et c'est quelque chose qui est très très profond en vous et que vous ne dites à personne, que vous gardez pour vous. Je reviens, je vais ouvrir à Sybille. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Alors, nous avons les honneurs et les pourparlers pour les énergies du passé. Donc, c'est quelque chose qui concerne votre situation ou quelque chose qui pourrait vous mettre en avant ou quelque chose qui pourrait être même une promotion qui a été discutée, quelque chose qui peut vous apporter, oui, une forme de rayonnement, ou peut-être que vous avez parlé d'un projet que vous menez, mais qui pour l'instant n'est pas encore totalement abouti, un projet important qui est assez inspiré d'ailleurs. Alors voyons voir ce que nous apportent les énergies du présent. Et nous avons l'éclipse lunaire, donc qui nous parle d'un changement ici rapide. Il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose que vous attendiez peut-être dans certains cas, pour d'autres, ça va être simplement un événement, une opportunité, quelque chose qui va venir assez rapidement vers vous, ou peut-être tout simplement vous qui allez enclencher la mise en action de ce qui pour l'instant n'était que du registre de la discussion, du projet, sans pour autant que ce soit pleinement acté ou matérialisé. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Donc, nous avons le 4 de bâton et le 6 de coupe. Alors, évidemment, si on est sur la vie quotidienne, ça peut être quelque chose d'extrêmement heureux, quelque chose qui vous réjouit, qui vous permet de, comment dire, de retrouver aussi, de vous retrouver en compagnie de personnes extrêmement importantes pour vous. Mais pour moi ici, c'est un rêve d'enfant, un rêve ancien, quelque chose qui était comme le rêve de votre vie, en fait, votre passion qui va prendre corps, quelque chose qui va vous rapprocher finalement de ce qui est pleinement votre essence, en fait. Waouh! Et nous avons l'archange Michael qui, au-delà de vous apporter la protection, comme ici, on l'a ici avec l'ange bleu qui vous parle de protection, on l'a ici encore une fois, donc qui vous dit que vous n'avez rien à craindre. Petit wink wink pour
quelqu'un qui se reconnaîtra. Et ça va vous emplir en fait vous allez vous sentir une énergie, une puissance que vous n'aviez pas par le passé. Et plus vous allez avancer finalement dans cette voie, et plus vous allez vous remplir. Il y a du courage, il y a de la force d'action, il y a de l'énergie, et vous allez mener ce projet, quel qu'il soit, quel qu'en soit son domaine, avec grandeur. Et nous avons la carte jouer. Alors, ça nous dit plusieurs choses. Ça vous dit déjà de relâcher la pression que vous pouvez parfois vous mettre, de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de trouver des moments où voilà, vous allez vous amuser, tout simplement. Ça peut être aussi de vivre la construction de ce projet comme si vous étiez en train de jouer. Voilà. Avec la joie, comme un enfant en fait. Le domaine matériel, qui peut être aussi le domaine physique, qui peut être aussi tout ce qui a trait à vos peurs ou vos croyances autour du matériel. Voilà, c'est assez vaste. Donc, nous avons la paix et l'entreprise. Donc, ce que ça nous dit déjà, c'est que vous avez acquis une certaine sécurité grâce aux fruits de votre travail ou dans le cadre de votre travail. Donc, si vous êtes, par exemple, retraité, voilà, c'est grâce aux fruits de votre travail aujourd'hui. Mais il y a une forme de sérénité, de toute façon, qui est là. Vous avez pu aussi recevoir comme des récompenses ou des choses qui sont venues accroître vos ressources. Les énergies du présent. Ok, nous avons le Scorpion. Donc, il nous parle là aussi de changement. Dans certains cas, puisque nous sommes dans le domaine matériel, il peut y avoir des questions autour de succession ou d'héritage. Vous pourriez être amené aussi à négocier avec une banque. C'est aussi quelque chose qui vous pousse à transformer, dans certains cas, en profondeur votre rapport au matériel. Et à relâcher peut-être aussi une forme d'exigence. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Ça continue. Nous avons l'étoile, le 3 de denier et les amoureux. Donc, on avait le 6 de coupe ici, qui est comme un avatar des amoureux. Ça indique en fait aussi qu'il y a quelque chose qui est appelé à se transformer, puisqu'on a cette transformation qui est là, grâce à quelque chose qui vous guide, qui vous passionne aussi, quelque chose qui vous apporte une importante satisfaction en tout cas. Il peut y avoir un partenariat, il peut y avoir aussi des subventions, il peut y avoir la reconnaissance de vos mérites sur un plan matériel qui s'opère. Mais avant tout, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous allez
c'est comme si en fait vous alliez vous enrichir à tout point de vue, parce qu'on peut être aussi, on n'est pas que sur les ressources financières, on est aussi sur les ressources personnelles, vos ressources, vos compétences, vos savoirs, vos connaissances, etc. Et c'est comme si vous alliez trouver peut-être aussi quelque chose de vous que vous ne connaissiez pas. Et vous allez voir votre capacité finalement à générer plus que ce dont vous avez besoin, tout en étant dans quelque chose dans un domaine qui vous satisfait. Vous allez peut-être avoir un choix, une décision importante à prendre, mais avec ce que nous avons ici, ça devrait être tout à fait heureux. Les énergies du futur. Encore un 6 avec le 6 de parchemin. Donc, il y aura peut-être, dans certains cas, encore des papiers qui devront être faits. Comme il y a aussi une possible projection dans le futur, mais voilà, il faudra faire les choses en temps et en heure. C'est pas nécessaire forcément d'anticiper, mais il faudra savoir agir au bon moment. Avec les sables du temps, on est sur quelque chose que l'on saisit quand il est là. Parfois, il faudra peut-être d'ailleurs à un moment donné accélérer le processus. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça va être différent pour chacun, mais vous verrez quand ça viendra. En tout cas, ça va, encore une fois, dépasser ce que vous aviez projeté. Ok. Et repousser les distractions. Donc ça, c'est intéressant. Parce que on n'est pas voilà, ça s'oppose presque à cette carte, à ce conseil joué qu'on vous avait donné juste avant. Mais il faudra, vous voyez, je vous parlais de choix, il faudra à un moment donné, effectivement, savoir prioriser. Et ici, c'est les ressources, les vôtres, les personnelles, pas les ressources financières. Il faudra savoir prioriser sur ce qui est essentiel. Pas tout le temps, mais à certains moments. Avec les sables du temps, vous saurez de toute façon quand le moment sera venu. Et ça ne dit pas que vous ne pourrez pas faire tous, parce qu'il y a je vois plusieurs choses en fait. Vous pourrez faire ces plusieurs choses à condition effectivement de vraiment vous concentrer et en éliminant le superflu en quelque sorte. Mais vous saurez de quoi il s'agit à ce moment-là. Le relationnel. Alors, nous avons la découverte et le départ. Donc, on a 2 astres lunaires quand même, enfin 2 cartes lunaires. Donc, on peut être sur quelque chose qui touche de près ou de loin la famille, mais pas nécessairement. Hein, c'est aussi tout ce qui va être émotionnel. Et comme nous sommes dans le relationnel, ce n'est pas surprenant. Ça peut indiquer quelque chose qui a pu vous être révélé par le passé, autour soit d'un déplacement ou d'un changement, ou de quelque chose qui est loin de vous. Ça peut être aussi des choses que vous avez comprises ou perçues concernant des personnes qui sont géographiquement éloignées de vous.
Ça peut être aussi la compréhension, la révélation qui vous a été faite de vous-même à vous-même, que finalement, vous avez besoin de prendre ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ, il n'y a que vous qui le connaissez. Les énergies présentes. Nous avons encore un 6 avec Saturne. Alors Saturne ici, effectivement, il va peut-être vous apporter une certaine rigueur, peut-être pas un isolement, mais une forme d'écrémage ou de distanciation. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec une figure paternelle. Ça peut être père, grand-père, un mari ou un homme plus âgé ou qui a une position qui lui donne de l'importance à vos yeux. Et il y a une forme de révélation ici, ou de compréhension, peut-être un petit peu difficile, qui justement peut-être va faire écho à ce que Lilith veut vous dévoiler. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok, nous avons, intéressant, l'As de denier et le 5 de denier. Et il y a comme une impression de... Vous gagnez d'un côté, vous perdez de l'autre. Mais c'est aussi, vous voyez, le 5 de denier, c'est quelque chose qui peut nous apporter des déceptions, des désillusions. Et quelque part, c'est ça, en fait, que vous allez laisser partir. Et vous n'allez pas le regretter, puisque, avec l'As de denier, vous allez avoir quelque chose qui va être bien plus enrichissant pour vous, bien plus nourrissant, et qui va vous apporter, finalement, ce dont vous rêvez. Il pourrait y avoir, 5 et 1 ça fait 6, hein, d'ailleurs 5 plus 1, encore. Il pourrait y avoir, là aussi, quelque chose d'un petit peu troublant qui prend place et qui a besoin en fait de se clarifier. Et vous voyez, allez, encore un 6 avec le 6 de rose. Il y aura autour de vous comme un conflit en fait, comme quelque chose qui va se séparer. Et ça peut être en lien avec cette situation, ça peut être quelque chose qui est familial, avec la guerre des roses. Mais il ne faudra pas laisser en fait cette situation vous impacter. Il faudra en sortir. Et ce qu'il y a surtout, c'est ce que l'on voit ici, parce que la guerre des roses, c'est aussi une carte de séparation. Il va y avoir des liens, des relations à laisser partir. Encore une fois, sans chercher désespérément à les sauver. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message?
Et forcément, je souhaite notre réconciliation. Donc, il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va revenir vers vous, ou quelqu'un de votre présent avec qui il va y avoir un écartement ou une séparation, et qui va vouloir renouer les choses. C'est à vous, en fait, de voir ce que vous désirez faire. C'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, un ami, une amie, avec qui vous avez eu un froid et avec qui vous allez, qui va vouloir peut-être rentrer à nouveau dans votre vie. Voilà, j'espère que ça fait sens. Cette dernière colonne était un peu confuse, mais voilà. Je vous souhaite un joli mois de février, les Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.